Grand angle environnemental. Vous faites bien de nous choisir, mesdames et messieurs. Salut et bienvenue dans votre émission Grand angle environnemental. Comme nous vous avions promis que nous reviendrons sur la question de la pollution des rivières en République démocratique du Congo, mais particulièrement la rivière Kasaï et la rivière Chikapa qui ont connu une forte pollution due à une exploitation industrielle au niveau de l'Angola. Mais quelle est l'évolution de cette situation? Que devienne la population qui est autour de cette ou de ces écosystèmes marins, bien sûr? Qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'on a déjà fait? Qu'est-ce qu'on a déjà réalisé? Votre émission Grand angle environnemental vient ou revient de nouveau pour analyser cette question avec des spécialistes de la question environnementale. Et avec eux, nous allons aborder cette question et nous allons réfléchir dans le cadre de la réflexion. Bien sûr, nous rassurons que c'est la réflexion afin que ceux qui ont la responsabilité de faire quelque chose qu'ils le fassent. Le premier, c'est Steve Bondo, qui est assistant à l'université de Kinshasa et dans d'autres universités, chercheur en matière environnementale, auteur de plusieurs ouvrages et de plusieurs articles, avec qui je dis salut et bienvenue de nouveau dans Grand Angle. Merci Serge, merci beaucoup et merci à ceux qui nous suivent. Voilà, notre média continue toujours à vous remercier parce que vous êtes disponible à partager avec nous des analyses scientifiques. Et nous le serons toujours. Voilà, merci Steve Bondo, je reviens à vous. Merci. À côté, vous avez Chirac Lofala, qui est aussi environnementaliste, chercheur aussi en matière de l'environnement. Chirac, salut, bienvenue. Salut Serge, merci d'avoir pris part à cette émission. Voilà, avec vous, nous allons aborder quand même cette question de la pollution de la rivière Kasaï. Soyez encore de nouveau le bienvenu. Merci beaucoup. Steve, je commence avec vous. La pollution de la rivière Kasaï, une information que tout le monde a appris et une information que tout le monde a partagée et une situation aussi qui a touché plus d'une personne. On a signalé, c'est la dernière nouvelle où on a parlé de cette pollution de manière officielle, c'était au mois de septembre. Aujourd'hui, c'est déjà le mois de novembre. Il n'y a plus d'écho sur les études menées, il n'y a plus de dénonciation. Ça veut dire que comme il y a déjà quelques temps qui est passé, la pollution a pris fin. Ben, j'ai l'impression de dire qui ne dit mot consent. C'est qu'on dit généralement. Ouais. Donc la pollution a disparu de soi-même. Pas du tout. Hein. La pollution ne disparaît pas. Comment elle ne disparaît pas? Celle-ci, elle donne l'impression de disparaître, tout simplement parce qu'on ne l'a même pas identifiée. Voilà. C'est ça le problème. Parce que pour parler d'une pollution, il faut d'abord commencer par faire le diagnostic de cette pollution-là. Voilà. Et le diagnostic de cette pollution, c'est ici ou ailleurs, ou dans un média où on m'a appelé, j'ai dit qu'on ne fasse pas des discours. C'est quoi une pollution? La pollution, c'est un empoisonnement. Donc, on est en train d'embellir ça lorsque nous disons pollution, c'est atténuant. Le terme c'est comme le terme détournement. Voilà. Ça donne l'impression que c'est une action, mais c'est un vol, c'est une escroquerie. Donc, lorsque nous parlons aussi de la pollution, c'est la même chose. Il faut parler de l'empoisonnement. Parce que quand on définit la pollution, on dit que l'introduction de ce polluant doit arriver à créer des perturbations pour qu'on parle de pollution. Voilà. C'est-à-dire, lorsque l'introduction des polluants n'aboutit pas à créer des perturbations, on n'est pas dans une pollution. Voilà. Ok? Très bien. C'est-à-dire, vous prenez les viscères des poissons, on les appelle les viscères d'Empiodi. Voilà. Vous avez enlevé les branchies, les matokolos en lingala, vous les jetez sur votre avenue. Mais tant que ce jet-là, tant que ce déversement, qui est un acte qui n'est pas propre envers l'environnement, mais tant qu'il n'y a pas de perturbation de l'écosystème, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de pollution. C'est-à-dire, la pollution conduit à des perturbations. Et dans ce cas, il y a eu des perturbations. Parce qu'il y a des poissons qui sont morts. Il y a des hippopotames qui sont morts. De même des personnes. Hein. On a signalé, dans les études aléatoires, ont donné 12 morts. Exactement. Plus de 4500 personnes ont souffert la diarrhée. Exactement. Là, c'était encore sans études vraiment minutieuses. Hein. Exactement. Et avec notre système de santé qui est défaillant, c'est-à-dire il y a des gens qui peut-être ont souffert de ça, il y a des gens peut-être qui sont morts, mais qu'on n'a pas comptabilisé. C'est ça. C'est après que les scientifiques aient parlé que lorsqu'il y a un hippopotame qui meurt, il faut faire attention. Voilà. L'hippopotame, par rapport à la masse corporelle, est plus grand
C'est un animal plus énorme qu'un humain. Si celui-là meurt, à plus forte raison... Et puis plus résistant que l'humain. Exactement. Parce que ça, c'est son milieu de vie. Ok. Et c'est après qu'on a dit, voilà, il y aurait même des morts, ainsi de suite. Mais vous allez vous rendre compte que tout au long de ce dossier, on est resté dans il y aurait, il paraîtrait, ça pourrait. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Et naturellement, je l'avais dit que ça va finir comme ça, comme c'était le cas avec la pollution de Kafubu, comme c'est le cas avec la pollution des rivières de Kinshasa. Les rivières de Kinshasa sont polluées, personne n'en parle. Chaque jour, c'est devenu une habitude alors. Exactement. Alors, si Chirac Lofala, vous ne voyez pas que c'est une habitude pour nous, des gens, en République du Congo, de cohabiter avec des pollutions. Aujourd'hui, nous parlons de la rivière Kasai et puis la rivière Chikapa, mais on parle aussi de la rivière, je crois, Kabobwe, quelque chose comme ça, à Lualaba. Oui, ou avec une entreprise Tenke Fugurume. Kachobwe, voilà, quelque chose comme ça. En fait, c'est ça la difficulté que nous avons dans notre pays, et où à chaque fois, quand nous passons dans les médias, c'est pour interpeller, informer aussi peut-être la population, mais aussi interpeller à des personnes qui nous gèrent. Les pays, on ne peut pas gérer seulement les humains. Oui. Il y a une partie, il faut gérer la population, gérer les humains. Il y a une partie, il faut gérer les écosystèmes, mais aussi les écosystèmes. Alors, mais on sent quand même que les écosystèmes sont à mesure de se battre soi-même. Alors. La question que je peux me poser, c'est que s'il y a déjà une difficulté de gérer la ressource humaine, à plus forte raison, les ressources naturelles autres que les hommes, les écosystèmes, tant forestiers, maritimes ou aquatiques et autres. Mais la nature se défend de soi-même. Pourquoi il faut encore chercher une gestion là, La nature se défend d'elle-même. Parce que quand on a parlé aujourd'hui de la rivière Chikapa Kasai, en fait, c'est la nature. Ce n'était pas même les autorités pour constater. La nature a montré que, en fait, écoutez, moi Chikapa, moi Kasai, j'ai réussi un produit qui ne m'est pas habituel. Et c'est comme ça que les gens ont constaté qu'il y avait des cas de décès des poissons et tout. La population ne savait même pas qu'il y avait pollution. La population constatait que, bon... Il pensait que c'était une simple coloration. Oui, c'était une simple coloration qu'il a plus fortement en amont dans les sources, parce que vous constaterez que la rivière Chikapa et la rivière Kasai tirent leur origine aux sources dans le pays d'Angola. La population constatait les décès de poissons. Et ils ramassaient pour consommer. Ils ramassaient pour consommer. C'était quand même un bon Dieu qui est descendu. Oui. La manne qui commençait à tomber, que les poissons que nous ne savons pas pêcher, Dieu nous les envoie. C'était la prière exaucée pour la population. Imaginez. Alors que c'est la nature même qui a parlé. J'espère que s'il y avait un pasteur à côté qui pouvait leur dire quand même que voilà ce que je disais, Dieu vous enverra les poissons. Il a envoyé. J'ai déploré. Aujourd'hui, c'est que, j'ouvre cette parenthèse, qu'aujourd'hui, des gens se créent des prophéties inimaginables qui ne concordent même pas à la vérité biblique. Et aujourd'hui, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui se comportent en politiciens. Ils se font des cortèges, ils donnent des promesses, comme font des politiciens. Et des pasteurs, ce sont des prophéties irréalisables même. Bon, ça finira par s'accomplir. La Bible dit finira par s'accomplir, donc espérons quand même. Alors, on reviendra sur Chirac, mais d'abord prenons l'analyse de Steve. Lorsqu'on parle de cette pollution, l'élément qui est à la base de cette pollution, on citerait le fer. Parce que jusque-là, on n'a pas une vraie étude scientifique qui a été publiée. Le fer qui est à la base de cette pollution, échappé de cette entreprise d'exploitation, je crois, des diamants. C'est moi-même, il faut qu'on me fasse confiance, des diamants. Mais vous avez quand même quelques méfaits, des diarrhées, des morts. Et puis, si vous regardez l'image ici qui est illustrée, les photos m'ont été envoyées il y a 4 jours passés à Chikapa. Parce que les gens pensent que c'était fini. C'est comme ça que j'ai posé la question. On aurait dit croire que tout était fini. Les photos ici m'ont été envoyées de Chikapa, fraîchement de Chikapa. Voilà l'impression comment les gens sont gonflés. Voilà comment les gens ont je ne sais même pas comment on peut appeler ça, sous forme de gales, mais des gros formats.
et les figures des gens commencent à gonfler, les pieds des gens gonflent, le main. Ça veut dire que la situation est encore réelle. Bon, d'abord, il faut revenir à ce que vous avez dit. La nature a la capacité de se réparer. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle le pouvoir auto-épurateur, Voilà. auto-réparateur. Mais ce pouvoir-là, il n'est pas illimité. Voilà. Le pouvoir auto-épurateur est limité. Voilà. C'est-à-dire, pour que ceux qui nous suivent le comprennent, les feuilles mortes tombent à chaque seconde dans la forêt équatoriale. Très bien. Mais ces feuilles-là n'atteignent pas 10 mètres, 15 mètres. C'est-à-dire la forêt a la capacité, par ses mécanismes intrinsèques et extrinsèques, de régler ce problème par la dégradation de ces feuilles, ainsi de suite. Voilà. C'est la même chose avec qui deviennent des limisses pour le fumier de ces mêmes plantes. L'engrais organique pour apporter des nutriments. C'est de même avec la rivière. Il y a des mécanismes internes à une rivière, à un lac et tout ça. Ouais. Mais ce pouvoir-là n'est pas illimité. Ce pouvoir est limité. C'est-à-dire, lorsqu'on dépasse le seuil de cette limite-là, on aboutit à des problèmes. Maintenant, revenons à ça. C'est le fer et tout ça. Je pense qu'on est réellement dans un terrain de supposition. Voilà. Donc, on n'a pas C'est un plus de terrain de précision. supposition et c'est normal. Parce que dès le début, on n'a pas senti la tension. Voilà. Je disais un jour qu'on devait voir la mobilisation des gens. Mais on a vu la ministre qui est descendue sur le terrain. C'est Descendu déjà une après mobilisation. combien de semaines Vérifier, c'était après combien de semaines? Je crois que c'était la dernière fois, c'était le 3 septembre. Pas avec la la dernière police. fois, la première fois. Bon. C'est plusieurs semaines après. Ouais, ouais. C'est plusieurs semaines Donc après. elle est descendue ça, Mais- peut-être autour Mais de si la ministre ne descend le pas, 2 ou le 3 septembre. si la ministre ne descend pas, il y a des experts qui existent. Quand vous allez en pharmacie, il y a des experts. Quand vous allez en chimie, parce qu'on parle d'une industrie minière, c'est supposé que ce sont des éléments chimiques. En chimie, il y a des experts. Voilà. Quand vous venez en environnement, il y a des experts. Quand vous allez en médecine, il y a des experts, ainsi de suite. Bon, j'ai une précision alors, Steve. Ok. Qui devrait descendre sur terrain réellement pour aller constater cette pollution? Est-ce que c'était des environnementalistes? Est-ce que c'était ça devait être des pharmaciens? Est-ce que c'était la ministre? C'était utile que la ministre descende sur terrain ou on devait envoyer uniquement des experts? Mais ces experts devaient avoir quelles compétences? Très bien. Je ne saurais pas le dire parce Ouais. que c'est transversal. C'est toute une étude. C'est-à-dire, normalement, lorsque la pollution s'est déclarée, Ouais. il fallait réunir une équipe qui devait identifier quels sont les secteurs scientifiques qui sont touchés par cette pollution. Voilà. Mais de manière plus superficielle. Comme il s'agit d'une entreprise minière qui utilise des produits chimiques, il fallait qu'il y ait des chimistes. Voilà. Comme c'est un écosystème aquatique, ce sont des rivières qui sont concernées, il fallait avoir des spécialistes en eau. Voilà. Il fallait avoir des hydrologues, il fallait avoir des limnologues, il fallait Même avoir... des toxicologues. Hein? Ça vient après. Comme il y a eu des morts, c'est de l'intoxication, il fallait avoir des toxicologues. Quand vous allez en médecine, il y a des toxicologues. Il fallait avoir des écotoxicologues. Voilà. Ça, c'est en environnement. Très bien. Les écotoxicologues vont faire le lien entre la toxicologie et son impact sur les écosystèmes. C'est ça. C'est un problème un problème de santé. Il fallait avoir des pharmaciens, des spécialistes en pharmacie, pas des pharmaciens, des pharmacologues. C'est un problème qui touche la population. Il fallait avoir des sociologues. Voilà. C'est à ce niveau. Même, où il des, est même des infirmiers, pourquoi même pas. les infirmiers, même les politologues, même les juristes, parce qu'il s'agit du droit Les de droits de l'environnement. l'environnement, effectivement. Il fallait qu'il y ait des gens qui devaient peser. Il fallait qu'il y ait l'intervention de ceux qui ont fait les relations internationales, les politologues. Parce pour que dire c'était, ça comment gérer traversait, ça, les c'était dîners, déjà tout ça. régional. Hein? Exactement. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ben, de la distraction. Voilà. Les Congolais dorment. C'est ceux qui devaient aller là-bas. Les autres, ministres, gouverneurs, tout ça, devaient aller là-bas pour raison de formalité, pour raison protocolaire. C'est un problème scientifique qui devait être pas réglé, identifié par les scientifiques. Voilà. Lorsque les scientifiques identifient, ils vous font des recommandations. Ils disent, voilà, face à ça, comme on est trop proche de l'Angola, on a beaucoup de relations, n'allons pas avec cette procédure. Voilà. Ça, ce sont les juristes qui devaient le faire. Abordons de telle façon. Les politologues devaient voir, non, par rapport, ainsi de suite.
Mais qu'est-ce qui a été constitué? On a des universités qui pouvaient fournir ces expertises-là. Est-ce qu'on a fait appel à ces universités? Est-ce qu'on maîtrise d'abord? L'État maîtrise les compétences qui sont dans les universités. Ça n'existe pas. L'État ne maîtrise pas. Et donc, comme toutes les autres pollutions, et malheureusement, c'est plus probable que les prochaines pollutions connaissent le même problème, on va avoir des problèmes, les populations vont consommer des denrées malpropres, et les autorités resteront sur les papiers avec les discours, les slogans. Vous voyez quelqu'un qui part sur terrain, je ne sais pas moi, ministre provincial, ministre national, avec beaucoup de caméras. Si on a besoin de la presse, mais là-bas, c'est l'expertise dont on a besoin. Voilà. On n'a pas besoin des gens qui viendront avec 12 caméras, on passe, on fait des discours. Non. On avait besoin qu'on nous dise, la pollution vient de l'Angola. Oui, oui, c'est confirmé. D'ailleurs, là, c'est simple. C'est aller à la frontière. Est-ce que ça vient de l'autre côté ou bien ça vient de chez nous? Si ça vient de chez nous, ça dit c'est de chez nous. Voilà. Ok. D'où vient cela? On a une ambassade en Angola qui devait identifier que voilà, c'est telle place. Quelle est l'activité de cette industrie? Elle fait ça, 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 ça. C'est probable. Les géologues, parce que c'est leur domaine, qui devaient nous dire, non, dans cette transformation, on fait intervenir ça, ça, ça. Et on commence à faire de recherches. Mais cela n'a pas été le cas. On a mobilisé... il y a aussi un problème d'expertise au Congo. Ça, il faut le dire. Qui est expert? C'est pas parce que tu as fait 20 ans au ministère que tu es expert. Malheureusement. Alors que c'est comme ça que nous nous comportons comme des experts. Hein. Il suffit seulement de passer même 4 jours au ministère, tu deviens expert du ministère. Vous avez des gens, il a fait 2 semaines de formation quelque part, il devient expert. Sans compétence. Il est parti quelque part, il a appris comment est-ce qu'on se tient en étant journaliste, et comment est-ce qu'un journaliste doit s'habiller, il devient expert en journalisme. C'est ça le problème du Congo. Voilà. Ainsi, tout le monde étant expert, on ne sait plus qui est expert, la médiocrité s'installe et puis c'est tout. Très difficile, Chirac. Déjà, ces images montrent clairement. Je venais de dire que ce sont des amis de Chikapa qui m'ont envoyé. Je n'ai fait que ce que vous m'avez demandé de faire. Ils m'ont envoyé ces images. Voilà les personnes comment ils gonflent les jambes. Donc des personnes qui utilisent l'eau de la rivière Chikapa. J'étais en train de tenter de voir des personnes qui utilisent la rivière Kassai. Jusqu'à présent, ils ne m'ont pas encore envoyé des images. Mais quand ils m'enverront des images, je vais balancer ça. Mais ces de Chikapa m'ont envoyé ce qu'ils subissent actuellement. Donc, il y a à peine 3-4 jours passés. Ça veut dire quand même que la situation, malgré qu'on en parle plus, mais la situation persiste. La situation est alarmante. Ce qui est sûr certain, c'est malheureux. Peut-être vous êtes en contact avec ceux qui sont à Chikapa, mais avec les faits que nous avons suivis par rapport à cette pollution, ce n'est pas une situation à prendre à la légère comme on le constate aujourd'hui. C'est une situation qu'on devait prendre vraiment à cœur. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est que nous tous, nous avons au moins, nous sommes informés que la situation, on ne sent plus. On ne sent plus que la situation a avancé. Parce que quand j'ai suivi la ministre de l'Environnement qui avait évoqué que non, on va entamer toutefois le principe de pollueur-payeur. Ça, c'était un slogan. Est-ce qu'ils savent même comment ça s'applique, ce principe de pollueur-payeur? Ils ont déjà appliqué ça pour quelle structure? On est déjà fatigué avec les discours. Et il y a des exigences aussi pour appliquer ça. Il y a des exigences. Et comme l'assistance si bien évoquée, il y a même les gens de la santé publique qui devaient intervenir. Parce que c'est une question même de la santé publique, effectivement. Donc aujourd'hui, bon, nous avons ces autorités il fallait que les autorités descendent, qu'on voie un peu des caméras, mais quelle est la suite? J'ai suivi que les échantillons prélevés, il paraît, étaient envoyés au laboratoire de Polytechnique à l'université de Lubumbashi. À Lubumbashi. Alors la Polytechnique d'ici à Kinshasa n'a pas de laboratoire? CERGEM n'a pas de laboratoire, OCC n'a pas de laboratoire. Je ne sais pas s'ils ont estimé. Mais il y a plusieurs laboratoires physico-chimiques ici, non? Ouais, peut-être qu'ils ont estimé par rapport à la distance de Chikapa à Kinshasa. Mais Chikapa est plus proche de Kinshasa. Chikapa est plus proche de Kinshasa. Si je ne vois pas, ce n'est pas une journée. Oui, même pas 1h30, je ne crois pas. Il paraît que les échantillons ont été envoyés au laboratoire de l'université de Lubumbashi, à la faculté de Polytechnique. Il paraît qu'il y a un laboratoire de l'environnement qu'on attend jusqu'aujourd'hui les résultats. Ah, donc, ces résultats-là pèsent. Hein? C'est que quand ça fait plus d'un mois, ça veut dire que la situation est encore compliquée. On continue à attendre les résultats. Sincèrement, Madame la VPM, je ne sais pas si vous êtes encore à Glasgow, si vous êtes à Kin,
et si vous nous suivez réellement, nous avons besoin de suivre de près la situation. Parce que c'est pas de la sorte qu'on peut traiter un cas de pollution. Vous étiez sur terrain, bien sûr, avec les experts. On se réserve. Parce que quand j'ai suivi même le professeur Chimanga Raphaël, qui est un hydrologue, un expert chevronné aussi dans ces domaines d'eau, il était associé dans qui dirige même le centre de recherche aux ressources en eau du bassin du Congo. Il était là dans la commission. Il n'était même pas sur terrain. Alors, si vous passez aussi peut-être la direction de eau et forêt, on vous dira quand même que les plus grands experts peut-être n'étaient pas là. On n'entre pas là, c'est de l'administration. Mais Steve, je reviens à vous. Chirac, retiens un peu ces mots-là. Ouais. Je reviendrai avec toi pour renforcer tout cela. Mais la crainte est que la rivière Kasaï, c'est le plus grand affluent du fleuve Congo. Alors que le fleuve Congo, c'est là que nous puisons presque tout. Les poissons que nous consommons à Kinshasa proviennent du fleuve Congo. L'eau que nous buvons provient du fleuve Congo. Et ça, il faut le rappeler que la régie des eaux que nous avons n'a pas la capacité d'éliminer cette sorte de pollution. Et est-ce qu'on ne craint pas que cela puisse arriver jusqu'ici à Kinshasa passer par Matadi avant d'aller atterrir dans l'océan? Ben, quand vous dites on ne craint pas, c'est-à-dire quoi? Parce que peut-être ça peut s'éliminer avec l'auto-épiration, peut-être au fur et à mesure que ça avance, ça peut s'éliminer bien avant. Non. Il y a ceci. Il y a déversement de ces effluents. Ouais. L'eau ne reste pas dans la rivière Tchikapa. L'eau coule. Voilà. C'est pourquoi je posais la question. Quand les gens disent on ne craint pas, c'est-à-dire on pense que les eaux qui ont été polluées ne sont jamais arrivées à Matadi. 3 mois, 4 mois après. Non, ces eaux-là, les jours où il y a eu pollution, ces eaux ont continué à couler. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, les eaux ne se sont pas dit qu'on attende d'abord que les études prennent fin. Non, les eaux ont continué à couler. C'est-à-dire, ces eaux-là sont déjà arrivées à l'embouchure depuis très longtemps. Et si peut-être c'est au niveau de Tchikapa, vous avez parlé des pieds qui gonflent, des problèmes de peau, des problèmes dermatologiques, ainsi de suite. Mais on ne saura pas dire si c'est cela ou pas, parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui a pollué la rivière. Voilà. Et c'est la première gravité. On n'a pas pu identifier les vrais problèmes. C'est la première gravité. Ça devait se faire en un bout de temps. 2 jours, 3 jours, on devait savoir que c'est tel. L'ampleur, ça, on part en termes de concentration. Si, diplomatiquement, ça pouvait déranger, oui, on pouvait garder. Ouais. Mais d'abord, on devait savoir exactement la rivière Tchikapa a été... Parce que ce qui s'est passé, peut-être il y a des gens qui nous suivent et qui ne savent pas. Pollution Tchikapa. Tchikapa est affluent du Kasaï. C'est-à-dire les eaux de Tchikapa se jettent dans la rivière Kasaï. Voilà. C'est-à-dire à partir de là où les eaux de Tchikapa entrent dans la rivière Kasaï, la pollution commence par là. Kasaï, l'un des grands affluents du fleuve. C'est-à-dire les eaux du Kasaï, la partie polluée se jette. Voilà. Certes, théoriquement, avec la dilution, c'est-à-dire au fur et à mesure que ça avance, la quantité d'eau augmente, la concentration diminue. Mais il y a encore des conséquences. Mais il y a une partie des polluants qui pourrait se retrouver dans les sédiments, avec la sédimentation. C'est-à-dire une partie des polluants qui va descendre et rester dans les pierres et tout ça. Il y a une partie des polluants qui restera sur les feuilles, à côté de la rivière. Il y a une partie des polluants qui sera consommée par les poissons, par tous les êtres vivants qui sont dans l'eau, ainsi de suite. Tout ça, c'est le travail des experts. Ce sont des experts qui devaient dire, voilà, avec ce polluant ici, les possibilités scientifiquement prouvées, ce sont telles. Mais en réalité, on a fait une sorte, moi je me dis, peut-être qu'on a fait une sorte de distraction, sachant qu'on ne saura rien faire par rapport à ça, pour ne pas faire peur aux gens, parce que la peur doit exister, parce que c'est un danger. Bon, qu'on reste silencieux. C'est ainsi qu'au début j'avais dit, qui ne dit mot consent. Il y a pollution, oui, il y a pollution. La pollution est dangereuse, oui, elle est dangereuse. Bon, comme on est incapable d'élucider toute la situation, qu'on se taise seulement. Voilà. Gardons le silence. Or, c'est 4, comme je l'ai dit ici, 4-5 jours après qu'on devait dire c'est tel polluant. L'évolution, c'est comment? On devait alerter tous ceux qui sont les longs de ce bassin versant. Que ceux qui sont à tel endroit, faites attention, n'utilisez plus. La régie des eaux devait voir, vous avez dit ici, quand vous vérifiez le traitement que subit l'eau de la régie des eaux, les métaux lourds, par exemple,
apparemment, ils ne sont pas enlevés. Ouais. Et tous les autres, c'est-à-dire on se focalise sur la matière organique, sur les micro-organismes, ainsi de suite. Mais sur les métaux lourds, loin de là. Cette industrie-là, s'il y a un problème chimique, c'est-à-dire qu'il faut savoir, en grande partie, la grande probabilité, ce sont les métaux lourds. C'est-à-dire, ceux qui consomment l'eau de la régie des eaux provenant du fleuve avaient un risque élevé de consommer de l'eau contenant cela. Les effets d'une pollution ne sont pas toujours immédiats. C'est-à-dire, il y a des effets qui vont apparaître quelques jours. Il y a des effets qui vont apparaître quelques semaines. Par exemple, chez les humains, on avait dit au début, non, il n'y avait pas de problème chez les humains. Après, il y a des hippopotames qui meurent. Voilà. Plusieurs jours après, on a des décès de diarrhée et puis des décès, des humains Les effets d'une pollution peuvent même prendre 50 ans, 60 ans, 100 ans. Voilà. C'est-à-dire, dans les pays qui se respectent, on devait déjà projeter cela par principe de précaution. Est-ce que ceci n'est pas en train d'embrayer déjà la population comme ou soit la communauté congolaise tout entière, lorsqu'ils voient que les effets de la diarrhée ont été un peu atténués, l'eau qui était colorée commence à revenir sa couleur normale, est-ce que cela n'a pas distrait l'opinion pour dire quand même que la pollution est déjà passée, on peut reprendre des courbes de la vie normale? Distraite, mais c'est ça le rôle. C'est ainsi qu'on les appelle les gouvernants. Ah. Leur travail, c'est de gouverner. Gouverner, c'est-à-dire veiller aux bonnes conditions des gouvernés. Voilà. Hein, je pense qu'on comprend les deux gouverner. Le premier gouverner avec ER comme verbe, et le deuxième gouverner avec E accent aigu, S. C'est-à-dire, nous sommes des gouvernés. Voilà. Les gouvernants ont le rôle de faire l'action de gouverner. Ok? C'est ça leur travail. En étant gouvernant, ils devaient alerter. En étant gouvernant, c'est à eux d'aller suivre ceux qui ont pollué. Peut-être c'est accidentel, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Mais que ça soit accidentel, que ça soit non accidentel, les conventions internationales définissent quelle est la procédure. Ça, voilà. C'est connu. Alors, très bien, je reviendrai à vous. Et je voulais finir par là. L'Angola a eu 2 ou 3 paroles. De manière à intervalle de quelques semaines. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils vont vérifier. Voilà. Ils citent tel. Après, ils citent cet autre polluant. Mais qu'est-ce que nous, on attendait? Voilà. Parce que pour identifier un donc, l'Angola aussi se justifie de sa manière parce qu'il ne sent pas une sorte de pression. C'est normal. Alors, de notre côté, on ne pouvait pas prendre aussi une position parce que nous ne sommes pas bien outillés avec les résultats fiables. Exactement. Voilà pourquoi je disais que c'est à nous, gouvernants, c'est à nos autorités, c'était à nos autorités de définir. On ne devait pas attendre l'Angola. Mais l'Angola est fautif. Comment voulez-vous qu'un fautif vous dise que oui, moi j'ai commis une erreur, j'ai tué vos... Les pollueurs assument sa responsabilité. Ça ne se fait pas. Très bien. Merci beaucoup pour cette analyse pertinente. Chirac Lofala, est-ce qu'on peut appliquer le principe pollueur-payeur sur quelque chose dont on n'a pas maîtrisé déjà tous les contextes qu'il faut? Sincèrement, ça nous a vraiment étonnés, même quand on suivait les durs de la VPM. Mais bon, quant à ceux qui connaissent notre pays, ce qui est certain que c'est un cas de principe. Et ça relève... Bon, mais c'est ça la position qu'il fallait prendre pour la République. Il faut appliquer le principe pollueur-payeur. Mais maintenant, on n'a pas pu identifier tous les éléments probables. Ou soit ils ont identifié qu'ils ne veulent pas nous dire qu'on ne connaît pas tout. Est-ce qu'on peut les appliquer ça relève du droit international. Parce que c'est le cas de 2 pays déjà. Voilà, c'est déjà transversal. C'est régional. Transversal et régional. Il y a des conventions internationales qui existent. Il y a des conventions internationales qui existent. Et qui établissent même le fait. Voilà. En suivant un peu ce qui s'est passé à Katoka, c'est une des grandes entreprises minières de l'Angola. Voilà. Et la première même qui tient 75% de production de diamants en Angola. Et 4e... C'est-à-dire que l'Angola ne vous laissera pas faire n'importe quoi sur cette entreprise. 4e industrie minière de diamants au monde. Non. Et c'est pas facile que l'Angola paie. Et surtout que c'est une... Est-ce que cette position n'a pas aussi effrayé la République démocratique du Congo? C'est une co-entreprise. Il y a la Russie et l'Angola. Et c'est une co-entreprise. Mais aujourd'hui, ils peuvent être frappés dans les marchés de bourse. Une fois que cette situation, comme ça touche déjà les vies humaines, porter plainte même au niveau des tribunaux internationaux qui soient frappés dans les marchés de bourse, si les faits sont bel et bien relevés comme il faut. Ça, c'est si on devait établir les faits. Parce que
il fallait pas seulement aller se limiter à prélever les eaux des rivières de Chikapa et Kasaï. Il fallait aussi aller même prendre les poissons ou les animaux qui étaient décédés par ces faits. Pourquoi même pas les végétaux et les analyser dans des laboratoires appropriés? Sincèrement, bon, c'est pas que je mets en doute nos labos, mais il y a des labos quand même fiables. Mais bon, si chez nous, on ne trouve pas de laboratoires adaptés, on peut amener ailleurs, ça n'exclut pas. Normalement, parce il y a des études scientifiques qu'on envoie au niveau des États-Unis, on vous envoie les résultats. Même en Suisse, parce que quand c'est dans des cas des pollutions, la Suisse a des laboratoires outillés dans les domaines écotoxicologiques. Voilà. Même l'Afrique d'ici. Parce que comme c'est le cas d'une pollution, les cas donc il y a en forme d'un conflit entre deux pays. Si l'Angola aujourd'hui vous dit que non, je ne suis pas sûr de vos laboratoires, il faut recourir on utilise des laboratoires internationaux. Très bien. Des laboratoires d'autres pays. C'est le problème. On est dans un problème où, je ne sais pas, je crois bien que ce qui a été prélevé, ce n'était que de l'eau. On a prélevé que de l'eau. On a prélevé que de l'eau, alors que qui sont morts et les personnes sont décédées après avoir consommé. Ces hippopotames-là n'ont pas été consommés par la population, parce que la population riveraine qui voit un grand animal de cette taille mourir. Si les personnes sont mortes, c'est après avoir consommé les poissons et les animaux, qui étaient dans la rivière. Mais est-ce qu'en regardant maintenant cette situation, la population qui pouvait faire confiance aux scientifiques congolais de venir apporter une solution par rapport à cette situation, mais qui voient que la population, parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources en eau que ça, ils continuent à utiliser, on voit les personnes continuer à se laver avec cette eau, ils continuent à boire, alors que l'assistant Steve l'a évoqué ici, que les effets de la pollution peuvent durer même 70 ans, même 80 ans. Parce qu'il y a certaines pollutions, juste après avoir vous lavé, vous avez des pores dans l'organisme qui s'infiltrent et qui vont créer des effets. La population qui voit un silence pareil, bien sûr que nous, de notre côté, nous sommes en train de continuer à étudier les cas. Peut-être c'est ce qu'il faut dire. Est-ce que la population ne pourra pas se dire que nous sommes abandonnés par les scientifiques congolais? Oui, des cas pareils, ça crée de la méfiance envers ces autorités. Sincèrement, il y a quelque chose qui est monté en moi et je compatis avec vous, nos frères de Kasaï. Du coup, c'est le cas qui s'est passé même à Goma par rapport à l'éruption volcanique qui s'est passée au mois de mai. Ça n'a pas pris du temps, parce que c'est dans un intervalle de 2 mois que le cas Kasaï a été évoqué. C'est au mois de juillet. Parce que quand le volcan c'était au mois de mai, et le mois de juillet c'est le cas Kasaï. Nous avons vu de nous-mêmes ajouter à cela, ce qui s'est passé de Lualaba, à 12 km de la ville de Lualaba. Avec Teke Fumorum. Ce sont des cas presque similaires. Parce que de l'autre côté, c'était l'éruption volcanique. Ce sont de faits naturels. Mais au moins de l'autre côté, c'est une activité industrielle. Des activités industrielles. Des activités même industrielles. Alors ça, ce sont des cas connus. Les pays... Ça, ce sont des cas connus qu'on a dénoncés. Alors, que dirons-nous des autres rivières qui traversent des entreprises minières? Avec tout ce qu'il y a au Katanga, on ne sait pas, on est même au Lualaba, il n'y a pas que cette entreprise qui a... Le Grand Katanga dans l'ensemble, ils connaissent beaucoup de cas dans cette matière. On reviendra avec force en détail. Le jour où nous serons sur le terrain pour identifier, pour ne pas spéculer. Mais si migration des poissons, ça c'est ce qu'on nous confirme. Les scientifiques commencent à confirmer qu'il y a eu migration de toutes les espèces aquatiques de la rivière Kasaï et de la rivière Chikapa. Ils quittent ces 2 rivières. Quelle pertinence pour ces écosystèmes? C'est très normal. C'est très normal. Écologiquement parlant, face à la modification des facteurs du milieu, des facteurs écologiques, les vivants ont 3 possibilités. Voilà. La première possibilité, qui est la première par rapport à leur succession, c'est s'adapter. Voilà. Ils ont la capacité de s'adapter, d'adapter leur fonctionnement extérieur ou interne ou génétique par rapport à cette modification. Très bien. La deuxième possibilité, c'est migrer. C'est ça. Bon. Prenons ces êtres-là, ces poissons et tout ça qui ont fui, comme les humains. Il y a la guerre ici. Ceux qui auront la possibilité d'aller en Angola, au Congo central, au Kwilu, tout ça, ils vont partir.
ceux qui seront Ils bloqués, deviennent des réfugiés. les premiers peuvent s'adapter. C'est-à-dire se dire, bon, on va rester à la maison, on a à manger et puis c'est tout. Les autres qui auront la possibilité de fuir, ils vont faire quoi? Ils vont fuir. Si on n'arrive pas à s'adapter, c'est trop, on fuit. Ceux qui seront bloqués jusqu'à ce que ça devienne très grave, vous ne savez plus sortir, vous êtes condamnés à mourir. C'est un peu, c'est-à-dire la possibilité de la migration de ces poissons et d'autres êtres vivants, elle est possible. C'est-à-dire les êtres vivants qui avaient la possibilité de fuir quand les conditions s'empiraient, ils ont fui. Mais la question qu'il faut se poser ici, est-ce qu'ils n'ont pas fui en ayant déjà accumulé ces poisons? Voilà. Donc, ils sont partis avec leurs poissons. Exactement. Parce que pendant tout ce temps qu'ils étaient là, ils consommaient la même eau. Exactement. Si ces éléments sont biodisponibles, bioaccumulables, c'est-à-dire biodisponibles, c'est-à-dire ils ont la possibilité d'entrer dans les cellules de ces êtres vivants, c'est-à-dire ces éléments sont dans leurs cellules. Voilà. Et ils partent avec ces éléments. C'est-à-dire en réalité, il y a migration d'êtres vivants, il y a aussi migration de ces poissons. Alors, on évoque le principe pollueur-payeur. Voilà. C'est un principe en français simple qui veut dire celui qui pollue, il paye conformément au degré de sa pollution. Voilà. Il répare alors. Il répare, c'est ça. Ce paiement, c'est une réparation. Voilà. Mais si on ne sait pas les degrés de la pollution, quand on parle, on veut qu'on paye, ça dit on est dans la distraction. Ça, je le dis clair. On ne peut faire payer que ce qu'on maîtrise. Voilà. Lorsqu'on ne maîtrise pas le forfait causé, le désagrément causé, on ne peut pas faire payer. Même en droit, c'est ça. Et il y a des choses qui seront irréparables, par exemple des vies humaines qui sont parties comme ça. Exactement, ces vies humaines qui sont parties, elles sont parties. Les scientifiques, bon, je dois être sincère, il y a un problème, je l'ai dit, il y a un problème d'expertise, il y a un problème de scientifique. Le Congo doit définir qui est scientifique. C'est tout celui qui a fait sa licence, c'est tout celui qui a accepté de rester à l'université enseigner, c'est tout ça on doit définir. Voilà. On doit définir qui est expert. C'est tout celui qui a un diplôme, c'est tout celui qui a fait des preuves, ainsi de suite. Ça, on doit définir. Il y a une part des scientifiques. Mais revenons à ces scientifiques-là. Quand vous allez dans les universités, combien sont ces universités qui ont des laboratoires sérieux? Voilà. Qui doit doter ces universités des laboratoires? Est-ce que ce sont les professeurs qui doivent aller chercher du matériel et venir doter les laboratoires? Ou bien il revient à l'État de doter les laboratoires? Rassurez-vous, même les institutions ici qui sont chargées de contrôle, OCC, Régie des eaux, on a parlé ici de la Régie des eaux, tout ça. Est-ce qu'ils ont du matériel adéquat pour répondre à pour remplir réellement leurs tâches? Elles n'en ont pas. Et donc, si ces institutions-là ne rendent pas réellement leur service, c'est ainsi qu'on est bloqué. Parce que quand vous allez dire, non, c'est l'OCC qui doit agir. Bon, vous-même, vous savez que l'OCC nous avait dit, il faut acheter tel matériel, tel matériel. Vous n'avez pas fait ça. Ce matériel n'a pas été acheté. Vous voulez que l'OCC fasse des miracles? Il n'y a pas de miracles. On a suivi 2 semaines après la descente de l'Agence congolaise de l'environnement, dire quand même que malgré ces études qui ont été faites, il n'y a eu aucune action qui a été amorcée allant dans le cadre peut-être de l'amélioration des conditions de désintoxiquer la rivière. Il n'y avait pas toutes ces conditions. Bien sûr, nous avions tenté quand même d'avoir cette équipe qui est descendue sur le terrain, mais qui jusqu'à présent qui ne se prononce pas encore. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils attendent pour nous dire quoi que ce soit. Peut-être ils attendent les mots d'ordre. Mais quand vous entendez déjà ça, que nous sommes descendus sur le terrain, malgré les résultats que nous possédons ici, rien n'est fait. Ça veut dire quand même qu'il y a à craindre gravement. Bon, quand vous parliez de l'équipe, je voulais dire, bon, avant que l'équipe rende compte, qu'on sache, cette équipe était composée de qui? Voilà, la composition de l'équipe. C'est la première question à laquelle il faut répondre. Voilà. Elle était composée de qui? Et qui a prouvé quoi? C'est ça l'expertise. L'expertise, un expert, c'est quelqu'un qui a prouvé quelque chose dans un domaine donné. Ces gens-là qui sont partis, n'est-ce pas le système de COP, pas COP, conférence des partis, COP, COP comme Shida, on appelle ça Kinshasa. Shida. Il y aura l'argent, c'est $50 par jour, oui, bon, mon neveu part, ma nièce part. On inclut 2-3 messieurs et c'est fini. Qui seront dilués. Et ces messieurs-là qui seront là-bas, quel que soit leur diplôme, ils sont là. Lorsqu'il y a des dossiers sensibles,
ils sont court-circuités. Voilà. On passe par les neveux. Parce qu'on sait que les neveux vont faire ce que Excellence Serge a dit, ce qu'Honorable Serge a dit, ainsi de suite. Très bien. Je pense qu'à un certain moment, je l'ai toujours dit, on doit avoir honte de l'état où se trouve le pays. On doit avoir honte de l'état où on amène certains dossiers. Je l'ai dit ici. On devait voir la mobilisation, pas une université, des universités. Mais est-ce que, pour avoir de l'expertise et de la contre-expertise. De manière globale, les réseaux des universitaires ne peuvent pas se constituer, même de manière indépendante, aller mener une étude sans qu'ils contactent d'abord le gouvernement et puis les résultats seront présentés au gouvernement. Parce que les universitaires ont cette capacité-là d'apporter une expertise. Je réponds directement par non, même si ces universités avaient l'argent. Pas parce qu'ils n'ont pas mandat. Vous savez qu'à chaque réunion que les autorités tiennent, ils ont de l'argent. Voilà. Ils ont des frais de transport, des frais de ceci. Mais pourquoi on veut seulement que les scientifiques fassent des choses gratuitement? Même si moi j'étais là, je n'allais pas le faire. Voilà. Ok. On va vous dire que vous êtes anti-patriote. Ailleurs, ah oui, ceux qui vont faire des réunions qui n'aboutissent à rien et qui ont de l'argent, ils sont plus patriotes que ceux qui ont de l'expertise et qui ne sont pas consultés. Ça veut dire qu'il fallait mettre des moyens. Ça, c'est appauvrir et à la limite médiocriser la science. La science doit être respectée. On ne dit pas que les universitaires sont les plus supérieurs. Non. Mais la nature a fait assez que la responsabilité qu'ont les universitaires fait assez que c'est eux qui constituent la lumière de la société. Voilà, ils ont une capacité de résoudre. Je l'ai dit ici. Serge fait un très bon travail en tant que journaliste, mais pour être sur cette chaise et pour qu'on te dise, voilà, il faut regarder la caméra à tel moment et pas, il y avait des gens qui ont réfléchi. Voilà. Ce sont ces universitaires-là. Donc il faut passer par la formation. C'est eux qui commencent. Et les autres, plus important aussi pour la société, qui exécutent. Donc il ne faut pas qu'on continue à faire des scientifiques des pauvres. Lorsque les scientifiques agissent, oui, vous devez rendre la société, les services à la société, il faut être bien bon citoyen. Mais lorsque les autres n'ont pas des émoluments et ils manifestent, là, ils ne sont pas des mauvais citoyens, non. C'est-à-dire quand les scientifiques n'est pas dans des bonnes conditions, parce qu'ils risquent d'aller là-bas et mourir de faim. Voilà. Il fera quel travail? Ils ne sauront pas donner les meilleurs. Le scientifique fait un bon travail lorsqu'on les met dans des bonnes conditions. Très bien. Tant qu'il n'est pas dans les bonnes conditions, il ne fera pas naturellement un bon travail. Les rares qui feront le bon travail, ce sont ceux-là qui ont une conscience excessive, il faut le dire. Mais il revient à l'État de mettre les scientifiques dans toutes les conditions. Et ainsi, les scientifiques deviennent redevables envers l'État. Je l'ai dit toujours, si vous donnez $2000 à tel scientifique, dites-lui que ces $2000 ici, c'est pour nous dire quel a été le problème à Chikapa. Voilà. Si tu ne le dis pas, on considère que tu es incapable, prochainement on ne te donnera pas. Voilà. C'est-à-dire, les vrais scientifiques prendront l'argent parce qu'ils sauront que j'irai là-bas, je saurai identifier. Les faux scientifiques, ils vont fuir. Voilà. Mais si vous ne lui donnez pas, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il prenne les bus avec tous les accidents qu'il y a sur la route, il se retrouve à Chikapa, il dort dehors, non. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre des scientifiques pour les dupes de la société. Chirac, tu partages d'avis qu'il faut mettre des moyens. Je suis vraiment d'avis. Pour que les scientifiques fassent le travail comme il faut. Déplorer, en fait, on a des universités ou des bâtiments, des infrastructures qui sont un peu bonnes par moment et en mauvais état d'autre part. Mais on ne sent pas de l'argent dans la science. Alors que la science coûte, comme l'a dit l'assistant Steve. La science coûte, sincèrement, je ferai rire. L'université d'Harvard, le budget de l'année 2021, c'était autour de 53 milliards. La meilleure université du monde. Ça, c'est les budgets universitaires. Ouais. Voilà. 53 milliards. Voilà. Sincèrement, quand je vis les chiffres, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? C'est parce que c'est la meilleure université du monde ou comment? Mais, Serge, l'UNIKIN, qui est considérée la meilleure du pays, on sent même son budget annuel. Je ne sais pas. Est-ce que c'est publié d'abord? On ne dit pas. On ne dit pas parce que si on dit. Est-ce que c'est connu d'abord? C'est ça le problème. On ne sait même pas.
quel est le budget annuel de l'université. Et puis, c'est comme si on ne veut pas marcher. Des fois aussi des cacophonies. Hein. Nous ne voulons pas être France, c'est ce que nous faisons. C'est comme si on ne veut pas marcher. Comme disait un prêtre, les villes finiront par vous rattraper. Non, ça commence à nous rattraper. Dans notre pays, c'est comme si on ne veut pas marcher. On veut se conformer au XXIe siècle seulement par des jeeps, des vestes, des chaussures. Oui, c'est avec les réseaux sociaux, ça marche déjà. Avec les réseaux sociaux, oui. Mais pas dans d'autres choses où les moments, quand d'autres personnes avancent et innovent. Alors, quel espoir maintenant pour cette population? Parce que la population de Kasaï, ceux qui vont suivre l'émission, ils vont me dire encore la même chose. Dire que non, oui, Serge, tu as parlé, mais que devenons-nous? Nous devenons quoi avec cette pollution? Parce que rien n'est fait, rien n'a été fait. Ouais. L'espoir, c'est que quand nous parlons de la sorte, c'est pour interpeller aux autorités d'agir. Voilà. C'est pas que c'est seulement nous, comme nous sommes ici, on est scientifiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on va vous apporter, nos chers frères compatriotes de Kasaï? Nous suggérons qu'on devait être délégués et arriver sur les lieux du drame pour qu'on fasse notre travail comme scientifiques. Mais aux autorités de prendre en charge cette population. Et on aurait suivi qu'il y avait un déploiement de médicaments, oui. Ça, oui, mais vous donnez les médicaments pendant que... Donc vous traitez les conséquences sans traiter la cause. Sans traiter la cause. C'est pas toujours bon. Il faudra qu'on arrive aujourd'hui à nous faire de l'éclairage sur ce qui s'est passé réellement à Tchikapa. Parce que quand déjà Kato évoque que ça a été un fuite de ces stocks de déchets miniers, mais on ne sait même pas quelle sorte de déchets miniers qui a été déversé. On suppose le faire jusqu'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans les suppositions 4-5 mois après. Ce n'est pas une bonne chose. Nous appelons les autorités d'agir en état responsable. C'est seulement... Ne vous contentez pas seulement de rouler dans des grands cars avec tout ce que vous avez comme les moyens pour effectuer vos voyages comme des autorités. Ça vous coûte beaucoup. Mais pourquoi pas vous ne le faites pas aux scientifiques? C'est comme si on vient seulement vous accompagner, on ne vient que pour vous laisser et continuer à vous applaudir. Peut-être ils n'ont pas eu de résultats, parce que pour que les autorités politiques puissent agir, il faut que les scientifiques leur donnent des moyens. Peut-être ils n'ont pas encore eu ces moyens entre leurs mains, c'est comme ça qu'ils attendent encore les résultats, comme vous avez dit. C'était encore, on a envoyé les échantillons, je sais pas, à l'université de Lubumbashi. On attend, les autres ont évoqué que c'était venu à fouiller nous-mêmes quelques résultats, même par tweet, comme ça on saura quand même ce que vous avez trouvé. Je pense que ce n'est pas du secret, c'est pas le secret. Non, des résultats. Des cas de pollution de la sorte, ça ne peut pas être. Alors, si nous sommes arrivés vraiment à la fin, est-ce qu'il y avait possibilité de dépolluer ces eaux dans cette phase où on était et puis chercher à suivre cette population, de les traiter de manière, parce que nous ne faisons pas globalement, mais toute une réflexion comme des scientifiques? Bon, pour dire que pour ce cas-là, il y avait possibilité de dépollution, je suis en dehors de la rigueur scientifique parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a pollué. Voilà. Est-ce que la science ne met pas à notre disposition des possibilités de pollution? Si. Il y a des possibilités de pollution. Si on sent que cette pollution-là, on peut la laisser pendant un temps, elle n'aura plus assez d'effets, avec toutes les preuves, on peut dire voilà, pendant autant de mois, autant de semaines, on ne touche pas ça, on ne touche pas ça, on ne touche pas ça. C'est les possibilités de dépollution, les possibilités de mesures d'atténuation des effets de dépollution, ça existe. Ça existe. Mais est-ce que le Congo avait la possibilité? Bon, d'emblée, j'ai dit non. Parce qu'on était incapable d'identifier. Vous serez incapable de dépolluer? Non. Surtout que ce sont des grandes rivières. Là, j'ai dit non. Ils attendent que les scientifiques leur donnent des résultats. Alors, je l'ai dit ici. On ne donne pas des moyens scientifiques en aval. Non. C'est avant l'action qu'il faut donner aux scientifiques. Et de la même manière qu'on voit des ministres rouler carrosse, être bien logés, avoir toutes les conditions, on doit voir aussi les scientifiques dans ces conditions. Effectivement. Et ailleurs, quand on dit les profs de tel pays produisent, les profs de tel pays font ceci, les scientifiques de tel pays font ceci, mais c'est pas par magie. C'est pas par magie. Il y a de ces professeurs qui ont des budgets de 350 000 l'année, mais ils rendent les comptes. Très bien. Au pays. Alors, une question à vous deux, rapidement. Je commence par Chirac et vous allez clôturer. On a vu la question de cette pollution. C'était prévisible parce qu'on a vu la rivière colorée et on a vu des effets que les gens ont subis. Est-ce que directement on pouvait porter plainte? Juste par les faits ou par la vue, on pouvait porter plainte à cette entreprise une fois qu'on a identifié que c'était cette entreprise pour que les droits de l'environnement soient quand même dit? Non. On ne pouvait pas porter plainte. On ne pouvait pas directement porter plainte.
fallait recourir à la diplomatie. Entre-temps, la population est en train de mourir. Ouais, vous êtes complice, on vous dirait que vous êtes complice. Hein? Non, je ne peux pas être complice. Ce qui est certain qu'il y a toujours des modalités qui sont prévues. Voilà. À la rigueur, c'est le droit international qu'on devait mettre en application quant à ça. Merci beaucoup. Steve, la même question? Je réponds par non. Déjà, les fondamentaux du droit vous obligent à ce que vous réunissiez les preuves pour porter ils réjouissent encore de la présomption d'innocence. Exactement. Wow. Et à ce stade, l'Angola peut dire oui, c'était juste de l'eau mélangée à l'argile. Si vous n'avez pas de preuves, qu'est-ce que vous allez faire? Steve et Chirac, je vous dis un grand merci. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. C'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci vraiment et surtout plein de bonnes choses. Votre dossier scientifique a été vraiment pour nous de très grande importance. Nous continuons quand même à prier le Seigneur qui continue à vous donner de l'intelligence. Peut-être demain, vous aurez des responsabilités au sommet de l'État. Vous apporterez un plus à votre patriotisme. Pas un plus, quelque chose de différent. Très bien. Quelque chose de différent. Merci beaucoup Steve Bondo, merci beaucoup Chirac Lofala. Vous avez compris que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission Grand Angle Environnemental qui a parlé de la pollution de la rivière Kasaï et Chikapa. Nous avions été interpellés par la population parce que jusque-là, la question semble ne pas évoluer et nous, en tant que des gardiens verts, nous avions voulu analyser la question avec des scientifiques. Tout ce que nous avions fait ici, c'était que des analyses. On a incriminé personne, mais c'était des analyses par rapport à la situation de cette pollution. Nous attendons des résultats pour que tous nous puissions être éclairés, parce que c'est une question du droit de l'environnement, un droit aussi public. Alors, si vous avez aimé, dites merci à celui qui était au four et au moulin, à Rodrigue Bonda. Il a assumé presque tout. En tout cas, un coup de chapeau à lui. Plusieurs touches pour lui seul. C'est le maître à jouer, je l'appelle comme ça. Alors, un grand merci aussi à Cédric Lissumbu et à Joe Bassaï au niveau de la régie finale. Quant à moi, je vous retrouve dans les prochains numéros. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes. Si la réalité vient en conservation de la nature, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Grand angle environnemental.